L'association CRF Saint-Vincent-de-Paul, nouvel établissement bergalien, a ouvert ses portes en janvier 2013. Voulu par les petites sœurs, le CRF est membre de l'Alliance des maternités catholiques. Le bâtiment du CRF a été conçu pour la rééducation et compte un service d'hospitalisation avec 50 chambres, 30 pour les patients atteints de lésions neurologiques et 20 pour les patients atteints de lésions ostéo-articulaires. Un service d'hospitalisation de jour de 30 places, dont 5 places pour les enfants souffrant de soucis neurologiques. Cet établissement est surtout doté d'une équipe de 70 professionnels, qu'ils soient infirmiers, aides-soignants, psychomotriciennes, neuropsychologues, diététiciennes, brancardiers, secrétaires médicales, éducatrices spécialisées, cadres de santé, médecins, j'espère que j'ai oublié personne. Tous ces professionnels sont très motivés à apporter les soins de rééducation nécessaires aux patients qui leur sont confiés, soit par les hôpitaux de Bourgoin, de Lyon, de Grenoble et d'ailleurs, ou par les médecins traitants. Vous aurez des prestations qui vous seront présentées par le docteur Sabot, médecin UTR au CRF, Dominique, Claire, nos deux orthophonistes, et puis là je vais prendre mon papier, parce que là je ne connais pas par cœur, Nathalie Bazin qui est sophrologue, et Marie-Pierre Jury qui est chanteuse professionnelle. Un grand merci à l'antenne d'Henri-Zère Bourgoin-Jallieu de France Parkinson d'avoir collaboré avec les équipes du CRF pour organiser cet après-midi sur les voies parkinsoniennes. Faisons partie du comité ISER de Grenoble. Je remercie quelques représentants de lui aussi. Depuis un an, donc depuis décembre 2015, nous avons créé des ateliers, tai chi, des ateliers adaptés à la maladie de Parkinson. Une conférence a eu lieu le 21 mai à la Maison du Territoire pour officialiser cette nouvelle antenne. En septembre 2015, j'étais venu en tant que patient au CRF. J'ai fait une belle rencontre avec le docteur Sabot qui m'a permis de discuter de Parkinson. Elle avait plein de projets au niveau du CRF. C'est vraiment été très très intéressant. Je suis resté un mois où j'ai pas vu le temps passer. Nous avons choisi la voie parkinsonienne pour cet après-midi. Pourquoi la voie? La maladie a du mal à, comment dire, on a du mal à se faire entendre. Le parkinsonien s'isole. On a besoin d'orthophonie, de respiration, il y a besoin effectivement de relaxation, et également le chant est un atout. Vous savez très bien, la maladie Parkinson, c'est une maladie neurogénérative. C'est une dégénérescence de neurones qui produisent la dopamine. Mais seulement 3 ou 4% reçoivent un traitement orthophonique. Important, elle peut être mise en route de la début de la maladie, quelle que soit la rééducation, soit kinésithérapie, soit ergothérapie, soit orthophonique, il doit être mis en route depuis le début de la maladie. Donc il ne faut pas oublier que vous avez la famille à côté de vous, il faut vous adresser à la famille, il faut vous adresser à votre médecin traitant, il faut vous adresser à votre neurologue, et après on essaye ensemble d'améliorer votre vie courante. Merci beaucoup. Si on était une Carmel qui disait prends garde à toi, prends garde à toi, pas très convaincante. On est d'accord? On le fait comme ça, avec des petits mouvements, comme ça. Je vous prépare à la suite parce qu'on va danser Carmel un petit peu. Ah oui. Et prends garde à toi, je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi, prends garde à toi. Voilà, alors on peut faire prends garde à toi, ou alors prends garde à toi. Vous faites l'un ou l'autre. D'accord? Prends garde à toi. Alors, on fait d'abord dans le gras. Prends garde à toi. Vas-y, 1, 2. Prends garde à toi. Prends garde à toi. Et on revient en arrière. Alors on le dit comme ça. L'amour est enfant de Bohème. Il n'a jamais connu de loi. On répète 2 fois jamais. Il n'a jamais connu. On y va?
qui n'a jamais, jamais connu de loi. Et parce que j'ai bien pris de l'air, que mon corps est bien étendu, je peux faire tout ça. Si tu... On y va? Et si tu ne m'aimes pas, je t'aime. T'aime. Je t'aime. À vous? Je t'aime. Mais si je t'aime, prends garde à toi. Une loi. Je le fais. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Prends garde à toi. Donc quand on rencontre un malade, un patient pour la première fois, souvent la plainte qui ressort, c'est le fait de ne pas être compris par l'interlocuteur. Donc cette expression de ne pas être compris renvoie à plusieurs choses, la voix en tant que telle, mais également la parole. Pour ce faire, nous allons observer 3 domaines: l'intelligibilité, le côté moteur et la voix. La sévérité de l'atteinte est davantage une synthèse. L'intelligibilité représente la compréhension que l'on a de la parole de l'autre. Et ça va nous permettre de faire des liens entre ce qu'on a observé plus tôt en faisant les tests d'intelligibilité et de comprendre vraiment où résident les difficultés du patient. En les expliquant au patient, ça donne également une motivation supplémentaire dans la prise en charge en général. Le choix de la prise en charge est vraiment individualisé et doit être adapté à chacun. Donc en fonction aussi de plusieurs composantes. Donc notamment en ce qui concerne le patient, quelque chose qui sera important à prendre en compte pour nous, ça va être l'ancienneté du diagnostic et l'évolution de la maladie au moment où donc, du coup on voit le patient. Donc au niveau des exercices que nous allons proposer pour travailler un petit peu cet axe-là, donc on va essayer vraiment de faire ressentir et bien comprendre en fait ce qu'est la respiration thoracique, ce qu'est la respiration abdominale. On va vraiment proposer aussi des exercices pour essayer de gérer en fait un petit peu le débit de l'air, voilà, que l'on expire. Le travail de la détente musculaire va vraiment viser à gagner en confort et en expressivité, à essayer de travailler aussi un petit peu, préparer le travail pour l'articulation. Donc ici au CRF, nous utilisons essentiellement 2 outils, l'application de glace et les massages faciaux. D'accord? Donc 5 allers-retours ici, 5 allers-retours ici, ensuite ici, ici, après on passe sur les joues, là, et ensuite on suit la mâchoire inférieure. D'accord? Bouge pas, bouge pas. Mais non, Tirez du bord des lèvres jusqu'à la base de l'oreille. On va venir souligner le nez. Donc on se place presque au bord des yeux et on descend jusqu'aux narines. Voilà. Et vous descendez. Après, vous ouvrez un petit peu votre index et votre majeur et vous venez souligner le tour de la bouche 5 fois.